Bienvenue à tous et à toutes dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment brancher une douille d'ampoule. Donc, concernant les douilles, il existe deux types de douilles. Bien, deux différentes douilles. Nous avons les douilles à baïonnette, donc les douilles à baïonnette. Donc, il y a dans ce type de baïonnette, nous avons les B15 et les B22. Donc B, ça veut dire baïonnette. 15, ça veut dire le diamètre en millimètres de l'ampoule ou de la douille. Baïonnette, 22 mm. Donc, ce type de baïonnette, ce type de douille à baïonnette, maintenant, ne sont plus sur le marché. Nous avons les douilles à vis ou bien Edison. Dans ce type de douille, nous avons les douilles E14, nous avons les douilles E27 et les douilles E40. Donc, E, ça veut dire Edison, c'est-à-dire Thomas Edison, que tout le monde le connaît, celui qui a inventé la lampe à incandescence. Donc, Edison, 14 mm, Edison, 27 mm et Edison, 40 mm. Donc, E14, E27, E40. Donc, ce sont les douilles qu'on utilise actuellement. Donc, nous avons les douilles E14, ce sont des petites douilles, comme ça. Il existe donc des douilles à simple bague et des douilles à double bague, comme vous le voyez. Les bagues, c'est pour retenir l'abat-jour ou bien le verre de la lampe de chevet. Donc, elles sont utilisées, ce genre de douilles sont utilisées dans les lampes de chevet et aussi dans les appareils électroménagers tels que réfrigérateurs, cuisinières, machines à coudre, etc., etc. Donc, cette lampe que vous voyez devant vous, c'est une lampe de chevet. Nous avons ici la lampe, cette lampe-là, c'est une lampe utilisée dans les appareils électroménagers, mais avec le même diamètre, toujours de 14 mm, donc E14. Voilà, c'est une douille aussi à double bague. Et nous avons ensuite une douille E27, la plus courante qu'on utilise actuellement dans les installations d'éclairage électrique. Vous voyez, donc douille et ampoule de diamètre 27 mm. Et aussi, ils peuvent exister avec douille et plutôt avec bague et double bague. Concernant E40, ce sont, je n'ai pas de modèle ici pour vous le montrer, mais ce sont des modèles qu'on utilise dans les fortes puissances, qui dépassent les 200 watts. Donc, nous avons généralement, c'est des douilles en plastique, comme vous voyez. Mais il existe aussi des douilles en laiton, c'est du métal, du laiton. Et il existe aussi des douilles en porcelaine, comme vous le voyez. Donc, ce sont des douilles qu'on utilise actuellement dans les installations électriques et domestiques. Concernant le branchement ou raccordement de notre douille, donc nous avons une douille devant vous. Avant tout, on doit
la démonter comme ça. Généralement, elle comporte 3 parties. Le fort-vissant, le culot et le noyau sur lequel on branche les fils. Et il y a des douilles à 3 fils, c'est-à-dire phase neutre et terre, et il y a des douilles à 2 fils qui comportent uniquement phase et neutre, comme le modèle que j'ai ici sur moi. Donc, avant tout, il faut faire attention au dénudage des fils. En aucun cas, il ne faut dénuder une grande longueur. Il faut dénuder juste la longueur qu'on a besoin. Donc, comme ça, c'est très mauvais. Regardons comment le dénudage est sorti de la borne de raccordement. Donc, c'est très dangereux. Les 2 fils peuvent se toucher, ils peuvent créer un court-circuit et c'est très dangereux. Donc, il faut dénuder juste la longueur qu'on a besoin pour le branchement. Donc, une fois vous avez les 2 fils à brancher, donc vous mettez tout d'abord le culot ou bien la partie inférieure de la douille, comme ça. Ensuite, après avoir dénudé les 2 fils, juste la longueur qu'on a besoin pour le branchement, on doit mettre chaque fil dans l'une des 2 bornes destinées à ce genre de branchement. Donc, on doit les mettre comme ça. Voilà, le fil, la partie dénudée, on ne la voit pas, elle est entrée complètement dans l'orifice destiné au branchement. Ensuite, serrez la vis pour maintenir correctement votre fil. Le deuxième fil, la même chose. Voilà. Comme ça. Et serrez bien la vis pour maintenir le conducteur. Ensuite, on doit le mettre les 2 parties, l'une à l'intérieur de l'autre, et la maintenir avec le fourreau vissant. Comme ça. Voilà, de cette façon-là. Ensuite, mettre la lampe à l'intérieur de cette douille. C'est de cette façon-là qu'il faut brancher votre douille. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.